Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un nouveau exercice, cette fois d'arithmétique. Soit n appartient à n, on a le reste de la division euclidienne de n par 10, ça fait 4. Le reste de la division euclidienne de n par 15, ça fait 13. La question, quel est le reste de la division euclidienne de n par 30? Eh bien, sans tarder, on commence. Premièrement, on a le reste de la division euclidienne de n par 10, ça fait 4. Autrement dit, il existe un entier naturel Q1, appartient à n, tel que n égale à 10 fois cet entier naturel fois Q1 plus 4. Eh bien, c'est ça le reste de la division euclidienne de n par 10, c'est 4. Ensuite, on a le reste de la division euclidienne de n par 15, ça fait 13. La même chose. Il existe cette fois un autre entier naturel, on le nomme par exemple Q2 qui appartient à n, tel que n égale à 15 fois Q2 plus le reste, plus 13. Et bien cela aussi veut dire que le reste de la division euclidienne de n par 15, ça fait 13. Et voilà un système qui vient d'apparaître. Premièrement, on a n égale à 10 Q1 plus 4. Deuxièmement, on a n égale à 15 Q2 plus 13. Nous, on cherche de démontrer que n égale à 30 fois un certain q plus r. C'est-à-dire, on cherche la valeur de r. Bien, pour la première égalité, si on multiplie par 3, on aura ici un 30Q1 qui apparaît. Et la même chose pour la deuxième égalité. Mais si pour la deuxième, on multiplie par 2, on aura 15 fois 2, ça fait bien 30. Ce qui fait, dans la première égalité, on va multiplier par 3 et dans la deuxième par 2. Ce qui implique le système suivant. N fois 3, ça fait 3n. Égale 10 Q1 fois 3, c'est 30 Q1, plus 4 fois 3, ça fait 12. Pour la deuxième, on a 2n égale à 30 Q2, 15 fois 2, 30 Q2 plus 13 fois 2, plus 26. Comme remarque, si on fait la différence terme à terme, on aura 3n moins 2n, ça fait n. Donc, il faut penser à faire la différence. 3n moins 2n égale, égale à 30 Q1 plus 12 moins, entre parenthèses, 30 Q2 plus 26. Ce qui fait n, 30, en fait 3n moins 2n, ça fait n. n égale à 30 Q1 plus 12 moins 30 Q2 moins 26. On met 30 Q1 à côté de moins 30 Q2. Donc n égale 30 Q1 moins 30 Q2 plus 12 moins 26, ça fait moins 14. Avant de factoriser par 30, mais si on factorise, on aura n égale à 30 facteur de Q1 moins Q2 moins 14. Le reste, ça fait un nombre négatif. Pour le rendre positif, on va ajouter moins 30, puis 30. C'est-à-dire n égale à 30 Q1 moins 30 Q2 moins 30 moins 14, puisqu'on a retranché 30, il faut l'ajouter, plus 30. Maintenant, on va factoriser par 30 dans les trois premiers termes. On obtient n égale à 30 facteurs de Q1 moins Q2 moins 1. Moins 14 plus 30, ça fait 16, plus 16. Et voilà, ça devient un nombre positif, plus 16. Bien, là, on va traiter la nature de Q1 moins Q2 moins 1. D'après ces étapes,
on peut bien remarquer que Q1 est différent de Q2, car s'ils sont égaux, donc la différence 3n moins 2n, qui est égale à n, égale à 30 Q1 plus 12 moins 30 Q1, moins 26. Alors, on simplifie par 30 Q1 et moins 30 Q2, puisque Q1 égale à Q2. Ce qui reste 12 moins 26, c'est-à-dire n égale seulement moins 14. Par contre, d'après les données, on a n en entier naturel, donc ça ne pourra pas être égal à moins 14. Moins 14 est négatif. Ce qui fait que Q1 est différent de Q2, c'est-à-dire soit Q1 inférieur strictement à Q2, ou bien Q1 supérieur strictement à Q2. Mais si Q1 inférieur strictement, attention, strictement à Q2, cela signifie que Q1 moins Q2 est inférieur strictement à 0. Ce qui veut dire que Q1 moins Q2 moins 1 est inférieur strictement à moins 1. Et on a n égale à 30 facteurs de Q1 moins Q2 moins 1 plus 16. Mais puisque Q1 moins Q2 moins 1 est inférieur strictement à moins 1, donc 30 facteurs de Q1 moins Q2 moins 1 est inférieur strictement à moins 30. Ce qui fait cette somme-là est inférieure strictement à moins 14. Ce qui veut dire que n est inférieur aussi à moins 14. Ce qui est impossible, puisque n est un entier naturel, impossible, donc Q1 ne pourra pas être inférieur strictement à Q2. Alors on peut déduire que Q1 est bien strictement supérieur à Q2, c'est-à-dire que Q1 moins Q2 est strictement positif, donc Q1 moins Q2 moins 1 supérieur strictement à 0 avec Q1 moins Q2 moins 1 est un entier, c'est-à-dire en fait supérieur strictement à moins 1. Puisqu'il est un entier relatif ou naturel, on s'en fiche. Donc on peut déduire que Q1 moins Q2 moins 1 supérieur ou égal à 0. On peut le nommer Q. Q qui est égal à Q1 moins Q2 moins 1, il est supérieur ou est égal à 0. Puisqu'il est supérieur ou est égal à 0, donc ici 30 facteurs de Q1 moins Q2 moins 1, il est supérieur ou est égal à 0. C'est-à-dire plus 16. Celui-là qui est supérieur ou égal à 0, 0 plus 16, il est supérieur ou égal à 16. Donc n supérieur ou égal à 16. Ce qui est logique car n est un entier naturel. Donc généralement Q qui est égal à Q1 moins Q2 moins 1, puisqu'il est positif, donc c'est un entier naturel, appartient à n. Et puisque Q appartient à n, alors j'ai le droit d'écrire qu'il existe un Q qui appartient à n, tel que n égale à 30 facteurs Q1 moins Q2 moins 1, bien Q plus le reste, 16. Et cette écriture, il existe un Q qui appartient à n tel que n égale à 30Q plus 16. Cela veut dire que le reste de la division euclidienne de n par 30 est 16. D'où 16 est le reste de la division euclidienne de n par 30. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine!